Boy, Rai Lainai. Tel est le slogan repris en chœur ce matin par les étudiants de l'INSET à Tzranan, alors qu'ils quittaient l'université pour se rendre une nouvelle fois auprès des bureaux de la Direction régionale de l'éducation nationale afin de poursuivre leur mouvement de protestation. Ils portaient tous des pneus et étaient vêtus de blanc. À leur arrivée devant les grilles de la Draine Diana, les forces de l'ordre ainsi que plusieurs responsables étaient déjà mobilisés à l'intérieur du site. Les étudiants ont immédiatement demandé l'ouverture d'un dialogue. C'est directement devant les bureaux de la Draine Diana que les étudiants ont incendié des pneus, faute d'avoir obtenu des réponses jugées satisfaisantes. Les étudiants attendent des solutions concrètes à leurs revendications. Ils estiment être marginalisés dans le cadre des recrutements actuels des fonctionnaires, malgré leur formation à l'École normale supérieure de l'enseignement technique. À l'issue des échanges, les étudiants ont accepté de retourner à l'université, où une réunion devait être organisée afin d'examiner leurs revendications. Ils ont toutefois exigé que les autorités locales les accompagnent à pied jusqu'au campus, notamment le préfet, le directeur régional de l'éducation nationale, ainsi que les représentants de l'enseignement technique. Pas besoin d'armes, ni de violence ou d'intimidation. Les commerçants de marché de la petite vitesse réclament avant tout le dialogue et demandent à être écoutés. C'est ce qui les a poussés à descendre dans la rue et à brûler des pneus devant la gare de Souarane ce jour. Ils veulent également exprimer leur mécontentement face à la décision de relocalisation prise par la municipalité. Ce n'est pas le déplacement en lui-même qui pose problème, mais plutôt le nouveau site proposé, où il serait impossible de travailler dans de bonnes conditions. Trop étroit, mal entretenu et peu attractif pour les clients, selon les commerçants. La circulation a été interrompue pendant plusieurs minutes à Souarane. Voilà déjà près de 20 jours que les tensions persistent entre la commune urbaine d'Antananarivo et les commerçants du marché de la petite vitesse. Le centre de conférence international d'Ivatu a accueilli ce jour les responsables politiques réunis autour de Thierry Rakotonarivo et de son équipe. Une ambiance familière du paysage politique malagasy a marqué la salle, remplie de politiciens venus participer à cette concertation préparatoire sur les élections. Il s'agit, selon le président de la CENI, de mettre la charrue avant les bœufs. En effet, on discute des élections alors que la voie à suivre n'est pas encore clairement définie, notamment dans le cadre institutionnel qui doit diriger le pays. Certains participants à cette rencontre restent d'ailleurs peu convaincus par cette initiative. Selon certains acteurs politiques, la logique aurait voulu que le statut de la transition soit d'abord défini avant d'organiser une conférence nationale destinée à réfléchir sur l'avenir et à déterminer le futur système institutionnel, puis seulement d'engager ce type de concertation sectorielle. Certains partis politiques participants envisagent même de se retirer de cette rencontre organisée par la CENI si les points de réforme demandés depuis longtemps ne sont pas pris en compte au cours des 3 jours de discussion au CCI Ivatu. Le président du parti politique Fanavoisanan Démocratie, CNI République, s'interroge sur l'origine de ces fonds distribués lors des tournées présidentielles. Selon lui, il reste à savoir si ces dépenses figurent réellement dans le budget de l'État déjà étudié et adopté par les parlementaires. De son côté, un analyste de la société civile s'interroge également sur les véritables priorités du moment. Les urgences nationales sont-elles réellement au centre des préoccupations ? Réformes, changements structurels et concertation nationale avaient pourtant été annoncés. Pendant ce temps, de nombreux jeunes restent encore sans perspective dans les rues, tandis que les autorités de transition semblent déjà engagées dans la préparation des prochaines élections.
Le prix des denrées alimentaires augmente continuellement sur les marchés. En revanche, les salaires et les revenus stagnent. Pour cette mère de famille, les revenus du foyer s'élèvent à environ 600 000 arrières par mois. Ils sont 6 au sein de ce ménage, dont 3 personnes qui travaillent. Pour elle, le loyer représente 120 000 arrières, la facture de la Jirama 30 000 arrières, les frais de scolarité 55 000 arrières, les autres frais 108 000 arrières, tandis que l'alimentation coûte environ 287 000 arrières. Même les familles considérées comme relativement aisées rencontrent aujourd'hui des difficultés. Dans ce foyer, 6 personnes vivent sous le même toit et les 4 enfants sont tous scolarisés. Le couple gagne environ 5 millions d'arrières par mois. Pourtant, les dépenses restent lourdes. 1 200 000 arrières le loyer, 200 000 arrières pour l'eau et l'électricité, 1 million d'arrières de carburant par mois, 1 million d'arrières pour l'alimentation et 1 300 000 arrières pour les frais de scolarité. Selon ce père de famille, les revenus et les dépenses s'équilibrent à peine, obligeant le ménage à faire des concessions au quotidien. La hausse du coût de la vie modifie les habitudes des ménages, obligeant les familles à calculer et à prioriser chaque dépense. Pourtant, le salaire minimum reste fixé à 262 000 arrières. Le GEM, le FIFBAMA et le CTM ont déjà proposé une revalorisation à 300 000 arrières, mais cette mesure n'a pas encore été validée par l'État. C'est sur sa page Facebook que l'Agence des transports terrestres a rendu publique la nouvelle réglementation du Code de la route. Cette annonce fait suite au décret 2026-974 du 23 avril 2026 qui encadre la mise en œuvre de cette réforme. Selon les dispositions de ce nouveau texte, nul ne pourra conduire un véhicule motorisé sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de conduire. Cette obligation s'étend désormais à toutes les catégories de motos, y compris celles des moins de 49 cc, qui étaient jusqu'ici dispensées de permis. Pour les véhicules non motorisés, comme les charrettes ou autres moyens de transport, un permis spécifique serait également requis pour les conducteurs. Le texte insiste sur le respect de la hiérarchisation des espaces de circulation. Chaque usager devra respecter les voies réservées aux véhicules, aux cyclistes ainsi qu'aux piétons. L'objectif affiché par cette réforme du Code de la route est de renforcer la sécurité routière et de réduire les accidents sur les routes. Toutefois, l'ATT précise que ces mesures ne sont pas encore immédiatement applicables. Une phase de préparation est prévue avant leur entrée en vigueur officielle. Plusieurs acteurs sont concernés, notamment les auto-écoles qui assurent la formation des conducteurs, l'ATT pour l'organisation des examens du permis de conduire, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour la délivrance des permis, ainsi que les forces de l'ordre chargées du contrôle sur les routes. L'ATT indique que l'un des objectifs majeurs de cette réforme est de réduire de 50% le nombre de blessés et de décès sur les routes d'ici 2030. Elle précise enfin qu'il s'agit d'une communication issue d'une réunion sur l'amélioration de la circulation à Antananarive tenue le week-end dernier. L'agence souligne également que ces mesures ne sont pas encore officielles. Les motos sont désormais omniprésentes dans la capitale. Plusieurs catégories circulent actuellement. Les scooters, les grosses cylindrées. Selon les chiffres, un grand concessionnaire écoule environ 5000 motos neuves par an. Cela représente près de 13 à 14 motos vendues chaque jour. Mais les motos d'occasion attirent également de nombreux acheteurs. D'après un vendeur de motos sur Facebook, la majorité de ces véhicules provient de Taïwan. Il importe environ 2 conteneurs par mois. Un conteneur peut contenir jusqu'à 120 motos, soit environ 240 motos importées mensuellement pour ce seul vendeur. Pour ce commerçant, les prix des petits scooters jamais utilisés à Madagascar varient entre 1 600 000 arrières et 9 millions d'arrières. Le tarif dépend de la puissance et de l'année de sortie du modèle. Voici quelques exemples. Le JR 100 cc est le moins cher avec un prix de 1 600 000 arrières. Le GP 125 cc coûte 2 millions d'arrières et 2 400 000 arrières pour la version injection. Le Sinus 1 125 cc est vendu à 2 500 000 arrières.
Le Mani 110cc coûte également 2 500 000 arrières. Le Jiboubou 115cc est proposé à 2 800 000 arrières. Le Sinus 2 atteint 4 millions d'arrières. Le C4 coûte 5 millions d'arrières. Le C5 7 millions d'arrières. Et le C6 dépasse les 8 millions d'arrières. Face à la hausse du prix des voitures, la moto apparaît comme une solution économique. Elle consomme moins de carburant et permet surtout d'éviter les embouteillages. À l'abri des regards, dans les ruelles de Saralalan, ces mères de famille vendent discrètement leurs marchandises. Les jouets pour enfants constituent l'essentiel de leurs produits, y compris ceux liés à la fête du 26 juin. Pourtant, aucun pétard ni lampe laser n'est encore visible, malgré la forte demande pour ces articles. Selon elle, le coût élevé des marchandises, ainsi que le manque de moyens financiers, expliquent l'absence de ces produits sur le marché. Les commerçants craignent également d'enregistrer davantage de pertes en raison des opérations de poursuite menées par les agents de la municipalité à Nalakel et dans les environs. Même au marché de Beorirk, aucun des jouets habituels du 26 juin n'est encore visible. Certes, certains grossistes proposent déjà des pétards et des lasers, mais les commerçants interrogés affirment qu'il reste difficile de s'approvisionner en raison du coût élevé des produits. Le billet vert regagne du terrain. Selon les données publiées par la Banque Foubé de Madagascar, le dollar de référence est passé de 4145 le 29 avril à plus de 4188 à la mi-mai 2026. Cela représente une hausse d'environ 43 arrières en quelques semaines. Pendant ce temps, l'euro reste plus élevé, autour de 4800 arrières. Cette remontée du dollar s'explique d'abord par le contexte international. Les investisseurs anticipent un maintien des taux d'intérêt élevés aux États-Unis par la Réserve fédérale américaine. Lorsque les taux américains restent élevés, les capitaux se dirigent davantage vers le dollar, considéré comme le plus rentable et le plus sûr. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient jouent également un rôle important. Les inquiétudes autour du conflit impliquant l'Iran, les risques sur le détroit d'Ormuz et la hausse des prix du pétrole poussent les marchés financiers vers les valeurs refuges, dont le dollar américain. Face à cela, l'euro montre davantage de fragilité. La Banque centrale européenne reste prudente dans sa politique monétaire, alors que la croissance économique européenne demeure ralentie. Les marchés estiment donc que le dollar reste actuellement plus attractif que la monnaie européenne. Pour Madagascar, cette évolution du dollar est surveillée de près. Une hausse de la devise américaine peut entraîner une augmentation du coût des importations, notamment pour les carburants, certains produits alimentaires ou les équipements achetés à l'international en dollars. Le premier office religieux a débuté hier à 6h30 du matin à l'écart Saint-François-Xavier-Antanmen. Les fidèles se sont rassemblés pour célébrer la descente du Saint-Esprit sur les disciples du Seigneur, 50 jours après sa résurrection. Ils croient également que cet Esprit Saint agit continuellement en eux. Selon le responsable de l'Église catholique, une grande messe est organisée pour marquer cette Pentecôte. Pour l'écart Saint-François-Xavier, la remise de sacrement de la première communion se tiendra ce samedi et 160 enfants en bénéficieront. Samedi dernier, ils ont effectué leur confession. Du côté des 67 hectares, cette communauté musulmane a marqué cette journée par une fête et un repas pris en commun. Des personnalités de différentes confessions religieuses étaient présentes, illustrant la volonté des fidèles musulmans de vivre dans la fraternité et l'entente avec tous. Des plats spéciaux, différents des repas habituels, ont été servis aux invités durant cette célébration.
Plus de 700 personnes musulmans et non musulmans ont participé à la célébration de l'Eid al-Adha, aujourd'hui aux 67 hectares. Situé non loin de la capitale, le bypass fait partie des endroits les plus prisés durant les jours fériés et les périodes de détente comme aujourd'hui. On y retrouve différentes attractions et des espaces de loisirs adaptés aux familles. Nombreux sont ceux qui ont choisi de venir s'y divertir à l'occasion de ce lundi de Pentecôte. Outre ceux qui sont venus se détendre, certains profitent également de cette période pour gagner un peu d'argent. C'est le cas de ce père de famille marchand de glace qui a souligné que les clients étaient nombreux aujourd'hui. Les sorties ne sont pas limitées aux périphéries d'Antananarivo. Certains ont également choisi de passer la journée dans les centres-villes, notamment au jardin d'Ambuzatu. Depuis 15 ans, cette organisation non gouvernementale œuvre dans l'enseignement de la lecture et de l'écriture. Une action sociale qu'elle mène bénévolement, sans aucune rémunération, dans un esprit d'entraide communautaire. Les adultes en situation de précarité constituent les principaux bénéficiaires de cet enseignement. L'objectif est de leur permettre de mieux s'en sortir dans la vie quotidienne. Selon les responsables, une personne qui sait lire et écrire est moins facilement victime d'arnaques. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture a permis à Voiren de gagner en autonomie. Elle affirme désormais être plus confiante pour effectuer des démarches administratives auprès des services publics. Pour bébé Lucie, cette formation vient renforcer ses connaissances. Elle avait déjà été scolarisée dans son enfance, mais a dû interrompre son parcours faute de moyens financiers. Chaque année, environ 70 à 100 adultes bénéficient des formations dispensées par cette association.